Ce matin, c'est Maurice Bemenou, président de l'ONG Alliance pour la protection sociale et le développement durable. Monsieur Bemenou, bonjour. Bonjour, monsieur le Grand journaliste. acteur de la société civile, on vous connaît sur beaucoup de plateaux. Quand je parle de plateaux, je veux parler d'organisation de la société civile notamment. Alors, vous êtes sur Actu Matin ce matin pour qu'on s'intéresse un peu à comment tenir les moments de chômage quand on est jeune. D'abord, c'est quoi un chômage pour commencer? Merci, monsieur le journaliste, pour cette opportunité que vous nous offrez pour aborder ces questions d'intérêt aujourd'hui. Et le chômage, on peut prendre sur deux volets. D'abord, selon le Bureau international du travail, lorsqu'on parle du chômage, c'est tout individu qui est en position de travail, mais entre-temps a perdu son boulot et est sans emploi. Et donc là, on peut parler du chômage. Mais de façon classique, le chômage se définit selon les dictionnaires, selon le commun des mortels, comme une situation des individus qui sont en âge de travailler, mais qui sont sans emploi, mais quand même sont à la recherche active donc, de l'emploi. Ça, c'est très important. Donc, vous pouvez ne pas être en position donc, du travail et être quand même paresseux et ne pas être dans une dynamique de recherche. Et là, on ne peut pas vous classer donc, dans ce palier-là. Donc, le chômage, c'est la situation de tout individu qui est en train de travailler sans emploi, mais qui est à la recherche donc, active donc, de l'emploi. Il faut d'abord être à la recherche de l'emploi pour être un chômeur. Alors, pourquoi ça fait peur à tout le monde? Oui, ça doit faire peur à tout le monde parce que les conséquences sont dangereuses sur la vie d'abord de l'individu et sur la vie de la société. Pourquoi? Parce que d'abord psychologiquement, ça atteint le mental, sur le plan sanitaire, sur le plan physique même de l'individu. Lorsque vous êtes un chômeur de très longue durée, vous voyez que vous avez fini l'université 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, vous êtes toujours en quête donc, de l'emploi. Psychologiquement, ça peut vous affecter. Vous rentrez donc dans l'alcoolisme, etc. Donc, sur le plan social, ça peut entraîner donc un mouvement de soulèvement populaire. Et ce dossier, on en a connu. Donc, en réalité, ça doit faire peur. Et c'est pourquoi dans les constitutions en général de nos pays africains, c'est inscrit dans les constitutions que les gouvernants sont dans l'obligation de tout faire pour que les jeunes dans les pays puissent avoir donc, de l'emploi. Donc, c'est cela. Alors, un jeune qui n'a jamais encore eu de travail et celui qui en a eu mais qui l'a perdu, c'est quand même la même situation. Vous nous dites, qu'est-ce qui peut faire que, je dois dire, on perde son boulot ou qu'on ne l'ait pas tout de suite? Oui, bon, il y a plusieurs facteurs. Et cela tient par exemple de l'environnement économique, de l'environnement des affaires. Parce qu'on ne crée pas l'emploi en l'air, on crée l'emploi à partir donc, des activités économiques. Donc, lorsque les activités sont prospères dans un environnement, dans un pays, et vous allez constater qu'il y a les industries qui s'installent. Il y a les activités donc, de haute intensité de main-d'œuvre, comme tout ce que notre frère, votre collègue Jacques a signifié tout à l'heure dans le budget général de l'État ici 2024, les routes qui seront créées, etc., les industries, les zones industrielles, tout cela participe. Donc, lorsque l'environnement des affaires est favorable, donc, à booster l'économie, cela crée les activités économiques et cela peut amener donc à créer de l'emploi. Mais lorsque ces conditions ne sont pas réunies, vous souffrez avec moi que ça va réduire donc la consommation donc, de la main-d'œuvre et de surcroît donc le chômage sera donc grandissant dans le pays. Il y a des réformes également qui peuvent amener et dans un pays à créer donc accentuer le chômage. Lorsque les lignes philosophiques d'un gouvernement n'est pas donc de sauvegarder des gens ou bien de toiletter de façon structurelle les structures qui ne sont pas efficaces ou bien qui n'ont pas de valeur ajoutée au pays. Depuis 2016, on a vu au niveau donc, du gouvernement les réformes que nous avons dans ce secteur. Et cela a créé aussi beaucoup donc, de nos amis qui étaient donc, en position donc, d'emploi, qui du jour au lendemain se sont retrouvés donc, sans emploi. Donc tous ces éléments, tous ces facteurs peuvent aussi induire donc, à la création donc, du chômage dans le pays. Alors, comment vivre cette période quand c'est surtout quand ça commence par s'allonger? Là, vraiment, il faut avoir la tête sur les épaules, il faut avoir un environnement d'accompagnement, il faut avoir l'esprit de créativité et l'esprit d'initiative, il faut avoir le sens du volontariat, il faut avoir le sens donc, du militantisme. Donc, c'est tous ces éléments-là, normalement, qui devaient nous conditionner à vivre, disons, ces moments-là. Et lorsque vous suivez un peu
la population carcérale au Bénin, vous allez voir que à plus de 90%, ce sont les jeunes. Et donc, lorsque vous êtes dans une situation de chômage et vous n'avez pas les rudiments, les outils nécessaires pour supporter, et que les amis viennent vous proposer des activités illicites et vous essayez une fois, vous pensez que c'est juteux, vous rentrez dedans, une fois, deux fois, on peut vous coffrer. Et vous allez finir vos jours en prison. Donc, c'est un moment sensible dans la vie donc, de la jeunesse, de l'individu, de sorte qu'il doit s'intéresser à des informations, à tout ce qui est structure d'accompagnement pour quand même l'amener à avoir les informations sur le marché du travail. C'est ça, on appelle ça le système d'information sur le marché du travail, afin de savoir quelles sont les niches d'emploi, quels sont les secteurs porteurs, quelles sont les opportunités d'emploi que s'offrent. On a parlé donc du budget général de l'État 2024. Il y a plusieurs niches d'emploi dans ce budget, mais lorsque vous restez passif, lorsque vous n'allez pas chercher l'information, lorsque vous n'êtes pas proactif, lorsque vous n'anticipez pas sur un certain nombre de choses, ces opportunités vont passer, vous serez là à pleurnicher pour dire le gouvernement n'a rien fait pour nous, ils n'ont rien fait, les dirigeants, etc. Vous serez là à critiquer, alors que peut-être que c'est vous-même, vous n'avez pas su gérer, disons, ce moment et aller aux bonnes informations pour avoir les bons résultats. Vous avez parlé d'accompagnement psychologique, c'est qui nous fait ça? Oui, au fait, dans les pays sérieux qui se respectent, il y a ces dispositifs qui existent, même depuis donc, le système scolaire pour accompagner et disons la jeunesse à toutes les enfants, à toutes les étapes. Mais ici, vous savez, nous sommes des acteurs de la société civile, des organisations de la société civile, et nous n'avons pas également pour vocation, disons, de condamner les gouvernants. Mais nous sommes là pour suppléer au gouvernement là où les gouvernants ne sont pas présents. Et donc, c'est le rôle également de ces acteurs de la société civile que nous sommes au niveau de nos organisations, de mettre en place des mécanismes, des dispositifs d'accompagnement psychologique et social donc de ces jeunes à ces moments donnés. Et donc, c'est de créer des centres d'écoute et d'orientation à travers nos organisations. Et ce que nous faisons pour quand même les accompagner, leur donner les bonnes informations, les orienter sur donc l'éducation et financière, parce que aujourd'hui, c'est de ça également qu'il s'agit. Il y a l'intelligence financière aujourd'hui, et si vous n'avez pas les informations, comment gérer donc tout ce qui vous entoure sur le plan financier, et vous n'avez pas, vous allez échouer, parce que ne pas planifier, c'est planifier son échec. Tout à fait. Oui. Alors, vous dites aussi qu'il faut un accompagnement financier. Hein? On distribue l'argent comme ailleurs? Non, ça ne se distribue pas. Ailleurs, ça se fait. Lorsque vous êtes dans certains pays, les pays développés, il y a ce qu'on appelle les primes de chômage. Et pour accompagner, donc, et cela amène les gouvernants à se battre pour tout faire afin d'insérer les jeunes qui finissent dans les universités. Donc, c'est une contrainte, le fait que l'État vote un budget et chaque fois, il doit accompagner. Et donc, le jeune qui sont au chômage, ça devient donc un poids financier donc, pour lui. Donc, il doit mettre en place tout le dispositif nécessaire pour insérer donc, les jeunes. Mais sur les pays en voie de développement, les pays les moins avancés ici, nous n'avons pas donc ce dispositif. Mais il y a quand même des instruments qui existent. Mais ces instruments, c'est qu'il faut les connaître. Aujourd'hui, vous avez l'Agence nationale donc, de l'emploi. J'ai suivi dans votre journal tout à l'heure qu'il y a la 15e nationale de l'emploi. Donc, c'est des initiatives que l'État a mises en place, mais les structures étatiques ont mis en place pour donner de l'information, pour montrer donc le chemin à la jeunesse. Également, il y a des structures d'accompagnement en termes de projets. Vous avez aujourd'hui le Fonds national de développement agricole et qui a beaucoup donc d'opportunités pour les jeunes. Est-ce que les gens sont informés de ça? Donc, il faut qu'on améliore alors le système d'information sur les opportunités qui existent au niveau donc, du pays, au niveau de nos différents projets et programmes de développement. Il faut le dire, l'État a un grand rôle à jouer à ce niveau. Il faudrait aussi que les projections comme le budget général de l'État prennent en compte ces aspects de la chose, mais aussi d'autres prévisions comme, je dois dire, le projet sur lequel le gouvernement s'est proposé de réfléchir, le projet Vision 2060. En quoi est-ce que ça peut être pertinent vraiment pour la question du chômage? Monsieur le journaliste, c'est hyper pertinent. C'est-à-dire, il n'y a pas de vent favorable, comme le dit Sénèque, pour celui qui ne sait là où il va. C'est-à-dire, si vous n'avez pas de boussole, vous allez naviguer à vue. Et donc, vous êtes, disons, sujet donc, aux aléas du vent. C'est-à-dire que si le vent va à gauche, vous êtes obligé de suivre la direction du vent. Si c'est à droite, vous êtes obligé de... Mais lorsque vous avez une boussole de développement, lorsque vous avez une planification, vous avez des objectifs clairs, une vision, vous êtes focus,
sur cette vision, vous mettez les stratégies en conséquence pour. C'est pourquoi nous saluons donc, en tant que prospectivistes, nous saluons cette démarche donc, du gouvernement qui est proactive. Parce qu'en réalité, la vision Bénin à l'AFIA, l'échéance, c'est encore en 2025. Mais l'État n'a pas attendu, le gouvernement n'a pas attendu qu'on arrive donc à 2025 avant de commencer par se projeter donc sur l'avenir. Donc, autant que nous sommes, nous devons être des prospectivistes. Même depuis nos enfants, nous-mêmes, tout le monde, nous devons être des planificateurs financiers sur tous les plans de développement. Donc, l'État, lorsqu'il a ces données, avec le recensement, on a une idée claire du nombre que nous sommes et en même temps faire des projections à partir donc de la croissance démographique pour savoir. Parce que c'est de là le plan se pose. Parce que notre croissance démographique est vraiment en déphasage avec la croissance économique. Et ce qui fait qu'il y a plus de bouches à nourrir et donc on crée plus de pauvres que donc on ne résout. Et donc l'État, dans cet exercice, doit pouvoir se projeter pour dire d'ici 2060, nous serons tel nombre de jeunes, nous serons tel nombre de Béninois et à partir de là, quelles sont les infrastructures que nous devons développer, mettre en place pour pouvoir consommer cela afin d'éviter un scénario Wahala ou bien catastrophe pour le pays. Donc c'est en cela que nous saluons cette initiative d'élaborer une nouvelle vision et à l'horizon 2060 pour le Bénin. Et cela permettra donc d'avoir une boussole, d'avoir des documents de planification, parce que c'est ça qui a manqué aussi à la vision Bénin à l'AFIA 2025. Il n'y avait pas eu tous les instruments qui devaient donc permettre la mise en route facile dans le cadre institutionnel, dans le cadre donc de la planification et du développement. Il manquait donc ces éléments et aujourd'hui, je pense que le gouvernement actuel est en train donc de solutionner, parce que nous avons un plan national de développement aujourd'hui. Et dès que la vision va sortir, il doit y avoir des documents d'accompagnement. Et c'est un exercice populaire où tous les Béninois, parce que personne ne sera laissé de côté. Ça, c'est un principe des objectifs. En tout cas, on l'espère. Hein. Allez, une dernière curiosité, le temps de vous laisser partir. En association avec d'autres organisations, vous envisagez organiser un gala des consultants. De quoi s'agit-il? Ok, merci monsieur, vous êtes informé. Effectivement, aujourd'hui, vous allez constater que le cabinet ACF, à travers M. Emmanuel Baounou et moi-même, nous organisons des renforcements de capacités pour former des consultants. Parce que le pays a besoin quand même des intellectuels. Il y a des études qui doivent être réalisées dans nos communes, dans nos structures, pour booster le développement, pour élaborer des documents de planification. Et pour ce faire, il faut des gens qui sont formés pour. Et c'est ça que nous faisons depuis 3 ans. Et cette dynamique est en cours. Maintenant, il faut fédérer tout ça. Parce que nous sommes à la veille de 2024. Donc, il faut projeter, et il faut planifier 2024 et voir, au regard de tout ce qu'on a dit dans le budget général de l'État 2024, là, quelles sont les opportunités pour les consultants? Quelles sont ces opportunités à saisir dans les ministères, dans les structures décentralisées et déconcentrées? Donc, ce sera autour d'un gala et que nous, à travers des communications, et on va dépouiller donc ce budget et voir tout ce qui est opportunité pour nous afin donc de planifier donc et de booster nos activités pour 2024. Donc c'est en cela que nous l'organisons le samedi 30 et prochain. On va se retrouver dans un hôtel quand même pour d'abord faire le bilan de tout ce que nous avons fait en 2023 et planifier donc 2024. Donc, il n'y a que les consultants qui sont invités. Bon, les consultants, les cadres et assimilés, tous ceux-là sont assimilés. Vous êtes également invités déjà. Je ne sais pas si je suis consultant. En tout cas, je ferai un tour si vous m'invitez par là. Vous êtes déjà consultant. Merci beaucoup. Merci. Je serai de la partie. Merci. Maurice Bemeno, merci d'être passé sur Actu Matin. Je rappelle que vous êtes de l'ONG Alliance pour la protection sociale et le développement durable. Bonne journée à vous. Merci et pareil à vous. Mesdames et messieurs, on va souffler. Vous nous avez